Afin de se mettre en conformité avec le droit européen, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts le 13 septembre 2023 dans lesquels elle améliore les droits des salariés. En particulier, elle considère que les salariés doivent acquérir des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel. Ainsi, une loi du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril, a mis en conformité le droit français avec le droit de l'Union européenne. Ce texte prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la maladie ou de l'accident. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les nouveautés en matière d'acquisition et d'indemnisation des congés payés en cas de maladie non professionnelle, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons les règles de report des congés payés et de rétroactivité. Quelles sont les nouvelles règles en matière d'acquisition de congés payés ? Depuis le 24 avril 2024, un salarié qui est en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois d'absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d'acquisition, soit 4 semaines de congés payés par an. Cela correspond aux congés garantis par le droit européen. Un salarié absent pour maladie ou accident d'origine professionnelle, quant à lui, continue d'acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d'acquisition. En revanche, la limite stoppant l'acquisition de congés payés au bout d'un an est supprimée. Prenons l'exemple de Myriam, salariée en arrêt de travail pour maladie du 1er août 2024 au 30 novembre 2024, soit 4 mois. Puisque sa maladie n'est pas d'origine professionnelle, sans le nouveau texte, Myriam aurait uniquement acquis des jours de congés payés sur sa période travaillée, soit 20 jours de congés. La nouvelle législation lui permet d'acquérir 2 jours de congés payés par mois d'absence. Étant absente 4 mois, Myriam acquiert 8 jours de congés. Avec les congés qu'elle a acquis sur sa période travaillée, Myriam acquiert donc désormais 28 jours de congés payés sur la période d'acquisition. Quelles sont les nouvelles obligations de l'employeur en matière d'acquisition des congés payés du salarié ? Désormais, suite à la reprise du travail d'un salarié qui était arrêté pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non professionnel, l'employeur dispose d'1 mois pour informer ce salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Le salarié disposera alors de 15 mois pour prendre ses congés payés. Nous détaillerons les modalités de report de ces congés dans une prochaine vidéo. Quelles sont les évolutions concernant l'indemnisation des congés payés ? L'indemnité de congés payés doit être calculée selon 2 méthodes. La règle du 10e et celle du maintien de salaire. Les résultats sont ensuite comparés pour choisir le plus favorable pour le salarié. Avec la nouvelle législation sur l'acquisition de congés payés durant un arrêt maladie, le calcul de la base du 10e a été modifié. Désormais, le montant correspondant à l'absence maladie du salarié est pris en compte à hauteur de 80%, tandis qu'il est pris en compte à 100% pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour la règle du maintien de salaire, les dispositions de droit commun s'appliquent. Reprenons l'exemple de Myriam. Sur la période d'acquisition de référence, Myriam est rémunérée à 3 000 € par mois. Elle est absente durant 4 mois à cause d'une maladie non professionnelle. Elle a travaillé le reste de l'année, soit 8 mois. Elle acquiert alors 28 jours ouvrables de congés payés. Pour calculer la base 10e, il faut d'abord multiplier la rémunération par le nombre de mois sans absence. Ensuite, il faut faire le calcul suivant. Rémunération multipliée par 80%, multipliée par le nombre de mois avec absence. Puis il faut additionner ces 2 résultats pour trouver la base 10e. Ainsi, dans l'exemple de Myriam, il faut faire le calcul suivant. 3000 multiplié par 8 plus 3000 multiplié par 0,8 multiplié par 4, soit 24 000 plus 9 600,
soit 33 600 euros. Avant la nouvelle loi, seuls les mois travaillés étaient pris en compte. Dans le cas de Myriam, la base dixième aurait donc été de 24 000 euros pour 20 jours de congés payés. Désormais, elle est de 33 600 euros pour 28 jours. Pour la règle du maintien de salaire, il faut multiplier la rémunération par 12 mois. Soit, pour Myriam, 3 000 euros multipliés par 12, ce qui donne 36 000 euros. Dans cet exemple, comme dans la plupart des cas, la règle du maintien de salaire est plus favorable.